Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on va voir ça très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la liquidité, sur l'inducement, ce qui vous plaît. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, je voulais vous expliquer un trade que j'ai pris ce lundi, d'accord, donc le lundi 20 juin 2022. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juin 2022. Il est 17h10 et nous commençons cette vidéo qui sortira sûrement aujourd'hui vers les alentours de 18h, 18h, 18h30. Voilà. Bon, je vous explique le trade. Donc là, le trade, il n'est pas affiché tout simplement parce que là, on va pas vous, je ne vais pas vous spoiler, d'accord. Je vous compreniez, j'ai pas envie que votre inconscient et le trade en tête. Parce que si je vous montre le trade, bah avant, en fait, si là, vous avez déjà eu le trade, etc., avec toutes les explications, inconsciemment, ça va pas inconsciemment, inconsciemment, en fait, votre cerveau va prendre l'image inconsciemment. Et lorsque je vais vous expliquer, vous allez pas essayer de déduire ce que j'ai envie de comprendre. D'accord. Vous n'allez pas essayer de dire, OK, là, il va dire ça, il va dire ça. Non, parce que vous aurez déjà l'image en tête. Donc, en gros, ça serait vous biaiser et ça serait vous pirater et ce n'est pas le but. Pirater votre cerveau, ce n'est pas le but. D'accord. Donc, tout d'abord, on va recontextualiser ce trade-là. Donc, la première chose, donc on était ici aux alentours de 8h20, d'accord, donc le marché avait ouvert, etc. D'accord. Moi, j'attendais, de toute façon, j'attends toujours qu'on vienne casser la zen session high ou la zen session low, parce qu'il faut savoir que sur les sessions de marché, sont les nerfs de la journée de trading. D'accord. Si vous n'utilisez pas les sessions, vous n'avez rien compris. D'accord. Donc, chaque session a des liquidités externes qui sont les highs des sessions, Asian Session High, Asian Session Low, London High, London Low, New York High, New York Low, etc. etc., etc. OK. Et ce sont des liquidités très importantes. Quand on sort d'une session, on vient prendre la liquidité de la session. Donc, c'est une liquidité très importante. Donc, ici, ce qui s'était passé, c'est que là, on est venu casser bien vers le haut la session asiatique, le high de la session asiatique. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on était venu prendre le Previous Daily High, donc une liquidité externe très importante. Donc là, on avait pris deux liquidités externes en une. J'aurais pu essayer de chercher un trade ici pour vendre ici, mais personnellement, je n'ai pas trouvé de trade, donc j'ai préféré oublier. D'accord. J'ai préféré oublier. Maintenant, ici, quand j'étais là, la première chose, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais repérer la liquidité. C'est que je vais me dire, OK, le marché, là, il est en train de monter. Je vais regarder d'abord sur un contexte plus haut. D'accord. Donc, je vais aller en 15 minutes, par exemple. Si le marché y veut bien. Pourquoi il ne me met pas de données disponibles? OK. Alors, j'ai pas trop compris là pourquoi il me met ça, mais s'il veut, hein, je sais pas. C'est quoi ce délire encore? Ok, alors on va revenir là. Je sais pas ce qui se passe, hein. Des fois, le TradingView, des fois, il bug. C'est affolant. J'aimerais qu'il bug quand on n'est pas sur le marché, ça serait bien. Enfin, ouais. Donc ici, tout d'abord, on va regarder ce que le marché nous donne en LTL. D'accord, c'est le but. D'accord, en HTF, pardon. Pour savoir dans quel biais on est. Donc on voit que dans un contexte HTF, on est plus dans un biais baissier. On voit que le marché est descend. Même si là, il y a eu cette grosse montée-là. Mais cette grosse montée-là va avoir un gros impact sur la décision que je vais prendre si je vais plus privilégier une vente ou un achat. Donc on voit déjà que sur un profil HTF, on voit que le marché y descend. D'accord. On voit ça. On voit que sur un profil LTF, le marché est plutôt haussier. Je suis d'accord avec vous. Sauf que là, il y a eu quoi? Il y a eu ici, donc jeudi dernier, le 16 juin 2022, on a eu une hausse énorme du prix. On a eu une hausse énorme du prix. Et cette hausse-là n'est pas sans. Va avoir des conséquences, d'accord. Elle va avoir des conséquences. Tout simplement, c'est quoi? C'est que cette hausse-là délivre énormément d'imbalance. Elle délivre beaucoup d'imbalance, beaucoup d'FVG, beaucoup de choses à combler. Et forcément, après une grosse hausse ou une grosse baisse, généralement, le marché, il vient corriger cette baisse-là pour ensuite repartir. Donc là, moi, ce que j'attends, c'est ce que le marché vienne corriger cette hausse-là pour ensuite, pourquoi pas, continuer à faire des plus hauts. Mais en tout cas, il faut qu'il vienne récupérer cette hausse-là pour récupérer des liquidités, récupérer de la puissance, d'accord, et surtout combler tout ça. Donc moi, je me dis, OK, le marché doit venir combler tout ça. Il doit venir peut-être au minimum là, maximum là, je ne sais pas. D'accord, il peut le retracer à 50%, comme à 100%, je ne sais pas. Mais je sais qu'il va devoir retracer cette hausse-là. D'accord, dans un premier temps, je sais ça. Alors, on va juste se mettre comme ça pour que ça soit plus facile pour effacer. Hop. D'accord. Donc déjà, on sait ça. On va repartir en une minute. Maintenant que je sais ça, que je sais que je dois plutôt aller chercher des ventes, c'est bien, d'accord, sur un profil HTF, etc. Je sais que je dois plutôt aller chercher des ventes. Maintenant, ici, à ce moment-là, quand le marché il est là, est-ce que je vais plutôt aller chercher à l'acheter? Donc, on était plus, attendez, on était plus, voilà, on était là. Donc là, est-ce que je vais chercher à acheter ou je cherche ça avant? La première chose à regarder, c'est regarder les liquidités. Où sont les liquidités? D'accord. Donc là, ce que je vois ici, c'est que je vois que là,
En haut, on a récupéré des liquidités. Donc là, le marché ici, je vois qu'il a récupéré des liquidités, c'est-à-dire qu'il a récupéré de la puissance. Cette puissance-là, il va devoir l'utiliser à un moment donné, d'accord? C'est on récupère de la liquidité. OK, on a récupéré de la liquidité, donc là, on a la puissance. Là, les institutions ont de la puissance. Maintenant, qu'est-ce qu'elles vont faire de cette puissance? Est-ce qu'elles vont faire de cette puissance une hausse ou est-ce qu'elles vont faire de cette puissance une baisse? Eh bien, tout simplement, ici, il va falloir analyser la cause. La cause. Plus il y a de causes, plus le marché sera attiré par cette cause-là. Du coup, je vais analyser la cause en haut et en bas. Donc, ce que je vois ici maintenant, sur le moment T, la cause là-haut, pardon, la cause ici, on n'a plus de cause. On a déjà récupéré la cause qu'il y avait ici, ces liquidités-là. Par contre, quand je regarde en bas, je vois une très très belle trendline ici. Je vois une très très belle cause ici à venir récupérer. Je vois une très belle cause à venir récupérer. Donc là, d'après moi, le marché, il va devoir venir récupérer cette cause à un moment donné. Donc il va descendre. Pour moi, le marché doit descendre. Là, on a récupéré de la puissance. Maintenant, cette puissance, il va falloir l'utiliser. Et on va l'utiliser plutôt vers le haut ou plutôt vers le bas. Là, personnellement, on va plus l'utiliser vers le bas. Donc, je sais que le marché ici va descendre. Pourquoi? Parce que la liquidité la plus proche, la cause la plus proche, elle est ici. Donc, forcément, pourquoi ils vont se casser la tête à faire monter le prix alors qu'il y a une liquidité importante à venir chercher ici, sachant qu'ils ont récupéré de la puissance ici. Vous comprenez? On récupère de la puissance et ensuite on utilise cette puissance, mais où va être aimantée cette puissance? Tout simplement où il y a le plus de causes. Et la cause, c'est la liquidité, où il y a le plus de liquidité. Donc là, je vois que la liquidité, elle est là, forcément, le prix, il va venir descendre pour venir récupérer cette liquidité. Enfin, ça me paraît logique. Là, il n'y a pas de raison que le prix monte, sachant qu'ici aussi, le prix, à ce moment-là, il n'a plus de puissance pour monter. Là, il faut qu'il vienne récupérer de la puissance, d'accord? Là, pour s'il veut continuer à faire des highs, il faut qu'il vienne récupérer de la puissance pour ensuite faire cette hausse-là. On voit aussi qu'on a eu cette hausse-là qui est importante, d'accord, et qui délivre aussi beaucoup d'imbalance. Donc, il y a beaucoup de confirmations qui nous dit que là, le prix va descendre. Okay, et ça, il faut le comprendre. Il faut savoir si le prix va descendre ou va monter. Il faut d'abord le savoir. On ne peut pas être sûr à 100%, mais on peut se rapprocher pas mal des 100% si on analyse bien la liquidité, la cause à les récupérer, tout simplement. Et aussi savoir si le marché a de la puissance. Parce que si le marché n'a pas récupéré de la liquidité, par exemple ici, le marché, il ne va pas descendre. Il faut qu'il récupère des liquidités. Donc forcément, il va récupérer ses equals qu'il y a là, tac, tac, tac. Et là, une fois qu'il les a récupérés, il a de la puissance pour chercher. On récupère de la puissance et cette puissance-là, on l'utilise tout simplement pour aller chercher d'autres liquidités. Enfin, c'est un cercle vicieux, ça se répète tout le temps en fait, ça se répète tout le temps. Donc on va voir ça directement. Hop, 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 voilà. Alors, donc, nous, ce qu'on avait repéré, c'est ce build-off là qui était intéressant. Donc, moi, j'appelle ça des build-off. D'accord? La cause build-off, en gros, c'est création de liquidité. On va le mettre en bas. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, maintenant, on va voir ce que le prix va faire. D'accord? Donc, j'aurais pu chercher une vente ici, sachant que le prix avait récupéré de la liquidité. Donc, je sais que le prix avait assez de puissance ici. Maintenant, je savais que le prix allait descendre. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'opportunité ici, surtout que je n'étais pas sur le marché aussi à 9h. Je me suis réveillé, je crois, dans les alentours de 10h, 11h. Donc, bon, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on voit quoi? On voit que le marché vient récupérer cette cause. D'accord? On voit que le marché, il récupère cette trendline là qui était intéressante. Hein. On voit qu'il la récupère. Voilà. Donc là, le prix a récupéré de la puissance. Donc maintenant, on voit que le prix il a liquidé cette trendline-là. OK. On a eu bon sur notre déduction. Notre déduction a été bonne. Maintenant, est-ce que le prix va continuer à descendre ou là, il va faire une montée? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais revenons sur ce qu'on a dit au début. Le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir récupérer de la puissance, donc il va venir récupérer de la cause, donc la liquidité. Une fois qu'il a récupéré cette liquidité-là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va utiliser cette puissance qu'il a récupérée grâce aux liquidités qu'il a récupérées. Donc là, on voit qu'il a récupéré cette liquidité. Cette liquidité-là, il l'a récupérée grâce à la puissance qu'il avait récupérée ici, grâce à ces deux liquidités-là qu'on avait déduit au début. D'accord? Donc, essayez de comprendre. Je sais que c'est un peu rapide, je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps la même chose. Donc là, la liquidité qu'on avait récupérée ici, on l'a récupérée ici, tout simplement. Donc là, une fois qu'ils ont récupéré la liquidité qu'il y avait là, eh bien ici, ils avaient assez de puissance pour faire un mouvement. La puissance ici pour faire un mouvement, ils l'ont utilisée ici pour tout simplement venir chercher cette liquidité-là. Maintenant qu'ils ont pris cette liquidité-là, c'est le même processus. Là, à ce moment-là, ils ont assez de puissance. Maintenant, cette puissance-là, ils vont l'utiliser. Soit ils vont l'utiliser pour descendre, soit ils vont l'utiliser pour monter. Et là, maintenant, encore une fois, on va voir où est la cause. La cause sur le moment T, où elle est. Est-ce qu'elle est plus importante là-haut? Est-ce qu'il a plus de liquidité là-haut ou en bas? On va analyser ça. Ce qu'on voit, c'est qu'on voit qu'on a une liquidité, là, forcément, la deuxième session low. Là, on ne voit pas forcément d'equal, d'accord? On peut voir peut-être ce petit equal-là qu'il y a là. OK? On voit peut-être ce petit equal-là qu'il y a là. Mais là, voilà. Là, il n'y a pas forcément énorme. Il y a des liquidités, mais sur le moment T, juste à côté du prix, voilà.
il n'y a pas forcément énormément. Par contre, si on compare en haut, excusez-moi, si on compare en haut, bah, on voit déjà que, hop, d'une, qu'on a des trendlines à venir récupérer, qu'on a ces build-off là à venir récupérer. D'accord? On voit quoi? On voit, bah, on a aussi ce sommet-là qu'on peut venir récupérer, pourquoi pas? Ce sommet-là. On voit quoi? On voit qu'on a beaucoup de smart money trap ici. On voit qu'il y a des gens qui vont se positionner ici, forcément. D'accord? Donc, il faut savoir que les smart money, c'est bon. D'accord? On ne fait plus du smart money. Nous, on fait de la liquidité. Donc, on sait qu'ici, il y a de la liquidité à venir récupérer. On voit qu'il y a des equals aussi ici. Ça, c'est un equal aussi. D'accord? On voit qu'il y a des equals ici à venir récupérer. Donc là, on voit qu'il y a de la liquidité. On voit qu'aussi, il y a des equals là. Hop. Vous voyez ces petites. Hop, s'il veut bien. On voit qu'il y a des equals ici aussi. Il y a de la liquidité à venir récupérer. Moi, si je compare entre ici et ici, bah, je vois que la liquidité la plus proche à les récupérer, c'est ce qu'il y a là. D'accord? C'est ce qu'il y a là. Donc, le prix il peut bien faire ça, hop, et ensuite descendre. Récupérer toute la puissance qu'il y a là et ensuite utiliser cette puissance pour aller récupérer les liquidités qui sont en bas. Je pense que le prix pourrait faire ça, sachant qu'ici, à ce moment-là, le prix, il ne peut pas continuer de descendre. Il n'a plus de puissance. Il faut comprendre un truc, c'est que le prix doit récupérer de la liquidité pour émettre des mouvements haussiers ou baissiers. S'il n'a pas récupéré de la liquidité en amont, il ne va pas faire de mouvement. Il n'a pas de puissance. La puissance sur le marché, c'est la liquidité. Et donc, cette puissance, il faut la récupérer pour ensuite faire des mouvements haussiers ou baissiers. Tout simplement. D'accord? Donc là, moi, si je compare la liquidité la plus proche où elle est, bah, elle est là. Elle est plus là que là. D'accord? Ici, le prix ne peut pas continuer. Ils n'ont pas assez de puissance à ce moment-là. Sachant une chose, attention, ça sent une chose, c'est que là, ils ont récupéré cette liquidité. Donc là, ils ont de la puissance, pardon. Ils ont de la puissance. Donc, ils peuvent continuer à descendre. Excusez-moi, ils peuvent continuer à descendre, sauf que leur but à eux, c'est d'utiliser leur puissance tout en ramassant de la liquidité sur le chemin. Bien évidemment, s'ils peuvent faire une pierre deux coups, ils vont le faire. D'accord? Et ils ne vont pas récupérer de la puissance pour ensuite, je ne sais pas, monter. Et en montant, ils ne récupèrent pas de la liquidité. Non, leur but, c'est qu'ils utilisent la puissance pour encore récupérer de la liquidité, pour encore avoir plus de puissance, etc., 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 etc. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Donc là, moi, je compare, bah là, la liquidité la plus importante, la plus proche, elle est ici. Donc, selon moi, le marché devrait monter. D'accord? Donc là, je ne cherche pas un achat. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que nous, on est dans un biais baissier. Donc, je ne vais pas chercher à acheter ici. Juste là, c'est de l'analyse. C'est de l'analyse. Là, j'attends toujours. Parce que je n'ai pas de confirmation qui me dit d'acheter. Là, c'est juste de l'analyse, juste de la compréhension de liquidité et de déduire le marché s'il aura plus tendance ici à monter ou à descendre. D'accord? Donc là, pour moi, le marché il va monter. Il y a des liquidités qui sont juste proches là, sachant qu'on vient de récupérer une assez grosse puissance ici. Et sachant que les liquidités en dessous, bah, elles sont assez loin quand même. Et il faut savoir que c'est sur le moment T. Le marché sur le moment T. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc on voit le marché, il descend, il descend. Là, il fait espérer les smart money trappers, d'accord? Donc là, tu as tous les smart money qui se positionnent là, d'accord? Ils sont tous positionnés là, ok? Bon, ça c'est un autre sujet. Et voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché, il nous fait une grosse hausse. Et en faisant cette grosse hausse-là, il a récupéré toutes les liquidités ici que je vous ai mentionnées. Voilà. Tout simplement. Donc, on a compris ce que le marché voulait faire. Et cette hausse-là, vous voyez que cette hausse-là est quand même brutale. Cette hausse-là est quand même brutale. Donc là, on sait que là, à cette hausse-là, il y a des institutions, des personnes importantes qui se sont positionnées, des institutions importantes, des organismes importants qui sont positionnés ici. Parce que généralement, quand on a des gros mouvements d'intrade, comme ici, d'accord, ça c'est un gros mouvement d'intrade, on ne fait pas comme ça. Dans le marché, il ne fait pas ça. Il fait direct. Bah, c'est là où des institutions se sont placées. Donc là, on a compris comment les institutions ici ont vu le marché. On a vu le marché de la même manière qu'eux. Et c'est ça le but. Le but, c'est de les suivre. Donc, il faut analyser les liquidités. Eux, ils s'en foutent des je sais pas quoi. Non. Eux, leur but, c'est de prendre de l'argent. L'argent, c'est quoi sur le marché? C'est la structure? Non. L'argent, c'est la liquidité. C'est pour ça que je vous dis concentrez-vous sur la liquidité. La structure, c'est bien, mais le game du marché, c'est la liquidité. C'est la liquidité la clé. Si tu comprends la liquidité sur le marché, je n'ai pas envie de dire que tu auras tout compris, mais tu ne seras pas loin. Vraiment. Donc là, à ce moment-là, à cette hausse-là qu'ils ont fait, bah là, on sait que, OK, là, à ce moment-là, est-ce qu'ils vont plutôt, cette fois-ci, monter ou plutôt descendre? Je ne sais pas, à votre avis. C'est encore la même analyse. Ici, on se rend compte quoi? On se rend compte qu'après cette grosse impulsion-là, eh bien, on délivre ici, on délivre ici beaucoup d'imbalance, d'accord? Il y a beaucoup d'FVG à les combler ici. Il y a beaucoup d'imbalance à les combler. Et sachant qu'ici, la puissance qu'ils ont récupérée grâce à cette trend-là, c'est bon, il est utilisé sur ce gros mouvement-là, c'est bon. Là, il y a peu de chances que le marché ici nous fasse boum, boum, il y a peu de chances. Non,
C'est bon, la puissance qu'ils ont récupérée grâce à cette liquidité-là, c'est bon, ils l'ont utilisée ici. Ils ne peuvent pas continuer à monter. S'ils veulent ici continuer à monter, il faut qu'ils reviennent chercher des liquidités pour ensuite repartir. Là, ils n'ont plus de puissance. C'est bon, la puissance, ils l'ont utilisée. C'est comme quand tu mets une balle dans le chargeur. Là, la balle dans le chargeur, ils l'ont utilisée. Maintenant, il va falloir récupérer une autre balle. Et récupérer une autre balle, va falloir récupérer d'autres liquidités pour avoir de nouvelles balles dans son chargeur, tout simplement. Et c'est logique, hein, vraiment, c'est logique. J'aimerais vraiment que vous compreniez le marché d'une façon logique. Pas d'une façon complexe, d'une façon logique. D'accord? Donc ici, OK. OK, on a ça, OK. On sait quoi? On sait d'autant plus que le marché ici a récupéré de la puissance. Il a récupéré toute cette liquidité-là. Donc on sait qu'ici, à ce moment-là, il a de la puissance. D'accord? Il a de la puissance. Donc il peut chercher, il peut continuer à monter ici. D'accord? Il peut continuer à monter. Mais d'un point de vue logique, c'est pas intéressant de continuer à monter, sachant qu'on a beaucoup de choses ici à les récupérer. On se rappelle aussi quoi? On se rappelle qu'on a toute cette hausse ici aussi à les récupérer. On se rappelle que d'un point de vue HTF, le marché est baissier. Donc, on est plutôt dans un biais baissier. D'accord? On est plutôt dans un biais baissier. Donc maintenant, on va faire la même chose. On va analyser la liquidité. Où est-ce que la liquidité est la plus intéressante, tout simplement? On va aller voir ça. Sachant qu'ici aussi, on a récupéré cette liquidité. Et là, on a potentiellement aussi un turtle soup. D'accord? Bon, ça, c'est un autre sujet de vidéo, mais je bois mon café en même temps. C'est un autre sujet de vidéo, le turtle soup, mais c'est très intéressant. Là, par exemple, ça, c'était un turtle soup. Et ça, c'est potentiellement aussi un turtle soup. Donc maintenant, on va encore une fois analyser la liquidité. Où est-ce qu'elle est? Elle est importante ou pas? On va voir ça ensemble. Donc là, on voit quoi? On voit déjà qu'il y a de la liquidité là. On voit qu'il y a cette equal qui est là, qui est intéressant. Hop, build off, on va le mettre en dessous, ça. Tac, tac, tac. On voit qu'il y a ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Il y a ça, il y a beaucoup. C'est surtout en fait le fait qu'il y ait beaucoup d'FVG à combler ici, d'accord? Beaucoup d'FVG, d'accord, qui est à combler. Mais bon, pour l'instant, on a ça. D'accord, donc bon, on va voir. Pour l'instant, moi, on ne peut pas se positionner ici. On n'a pas de confirmation pour positionner. Là, on essaye juste de comprendre la liquidité, où aller sur le marché, qu'est-ce qu'on a à récupérer. Donc là, moi, je sais qu'ici, on a récupéré de la puissance et je sais qu'il y a de la liquidité ici. Il y a cette liquidité. Il y a ça qu'on doit combler parce que c'est un gros déséquilibre. Et je sais qu'il y a des liquidités aussi en dessous qu'on peut venir récupérer. Donc, OK, donc on va voir ce que le marché va faire. Pour l'instant, on n'a aucune. On peut rien. On ne peut pas prendre d'opportunité là pour l'instant. Un mec qui place en vente ici, non, il faut attendre une confirmation. OK, là, on a une confirmation déjà en notre faveur, c'est qu'on a ce que vous aimez bien, le BOS, le break of structure. D'accord? Donc là, on a une initiation qui nous dit tiens, ça peut descendre. Là, on a une initiation. Initiation boss. D'accord? On a une initiation au boss qui nous dit tiens, le prix, il est en train de casser ce dernier lot-là, donc potentiellement, il peut se préparer une baisse, une initiation, sachant au préalable qu'on a récupéré toutes ces liquidités-là. Donc, c'est-à-dire que ça peut nous donner une intuition de comment les institutions veulent utiliser la puissance qu'ils ont utilisée ici. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? D'accord? C'est comme ici. Vous voyez qu'ici, hop, on a récupéré de la puissance et là, on fait une initiation au boss. Donc là, on nous dit, tiens, peut-être qu'ils vont utiliser la puissance qu'ils ont récupérée pour faire un mouvement baissier. Je ne sais pas. D'accord? Je ne sais pas. C'est juste, OK, on a cette confirmation, on a cette probabilité-là qui se rajoute à notre bagage, tout simplement. OK. Donc là, on peut se dire, tiens, peut-être qu'ils veulent utiliser la puissance qu'ils ont récupérée ici pour un mouvement baissier. Je ne sais pas. On va voir. Donc là, on a le marché qui fait sa vie. OK. On a le marché qui fait sa vie. Hop, on va plutôt se le mettre. Là, en bas. J'aimerais bien que ce soit propre. OK. OK, donc on a le marché qui fait sa vie, tout simplement. Tac, 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 tac. D'accord, on n'a rien. Ah, là, on a un truc qui se dessine. Ça, c'est intéressant. Là, on voit quoi? Hop, 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 hop. Là, on voit qu'on a une trendline déjà qui se dessine. Donc, c'est parfait. Donc là, c'est-à-dire que là, on a une liquidité. On a une liquidité. OK. On sait quoi? On sait que le marché, ici, il a fait une initiation au boss. On sait qu'il descend. On sait qu'il y a la liquidité ici à aller récupérer. On sait qu'il y a la liquidité en bas à aller récupérer. On sait qu'on a récupéré assez de puissance ici. D'accord? On sait qu'il y a encore de la liquidité à aller récupérer ici. Donc, on se dit, tiens, on va aller voir ce qu'on a en 3 minutes. Et là, en 3 minutes, on a une petite pattern ici, d'accord? Donc, on peut le voir comme un breaker block ou comme une mitigation de bloc selon la time frame à laquelle vous êtes, d'accord? Donc, on voit qu'en 1 minute, c'est plus une mitigation de bloc.
on voit qu'après, en 3 minutes, on a plus un breaker, mitigation. D'accord? Donc, on voit qu'il y a une pattern ici qui est intéressante. Maintenant, OK, pourquoi pas essayer de se placer sur cette pattern-là. D'accord? Sur cette pattern-là. Donc, moi, personnellement, où je m'étais placé sur ce FVG-là. D'accord? Donc, il faut savoir que sur le marché, d'accord, un secret que je vous révèle, les vrais supports résistance du prix, ce sont les imbalances. Ce sont les imbalances. Les imbalances, et on a aussi ce qu'on appelle des anciens imbalances. Bon, ça, c'est quelque chose que j'apprends dans l'information. Enfin, ouais. Les vrais supports résistance du marché, ce sont les imbalances. C'est-à-dire que le prix va réagir uniquement sur des imbalances. Il peut réagir dans un POI, mais dans ce POI-là, il y aura sûrement de l'imbalance. C'est pour ça que le prix réagit dedans. D'accord? Et ce n'est pas moi qui le dis. Il s'était le dit, et beaucoup de traders américains au State, en Angleterre, bref, qui font de la liquidité, du lead, de l'inducement, ils le savent, c'est que le marché réagit sur les imbalances et les anciens imbalances. Donc ici, on voit qu'on a un VG qui est intéressant, d'accord? Donc là, un mec qui tracerait par exemple un PY, il tracerait son PY comme ça, d'accord? Donc on va voir. On va voir entre ça et ça, où est-ce que le prix va réagir, d'accord? Personnellement, moi, je l'ai pris ici parce que c'est dans FVG. C'est un FVG. En plus, cet FVG-là est dans notre pattern ici qui a fait l'initiation au boss ici. Et sachant qu'ici, juste avant cet FVG-là, on a une liquidité à récupérer. C'est pour ça que j'ai tout simplement placé ma zone ici de vente, tout simplement parce qu'on avait une liquidité ici à les récupérer juste avant. Donc, c'est-à-dire le prix, ça serait intéressant qu'ils viennent récupérer cette liquidité-là, récupérer encore de la puissance pour nous faire ensuite un gros mouvement ici baissier et aller récupérer, pourquoi pas, cette liquidité-là. C'est ce qu'on va voir. C'est juste on essaye de comprendre la liquidité, d'accord? Et là, l'inducement, c'est quoi l'inducement? L'inducement, c'est tout ça, l'inducement. Là, on a un inducement. Par exemple, ça ici, c'est un inducement. Ça, c'est un inducement. Et là, on essaye de trader la mitigation de cet inducement-là. Là, pareil. Ça, c'est un inducement. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit qu'on a récupéré de la puissance. Et maintenant, cette puissance-là, on va essayer de l'utiliser. D'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en tant que trader? On doit essayer de se placer dans le mouvement que les institutions veulent faire au préalable de la puissance qu'ils ont récupérée. Donc, en gros, on doit se placer juste après la prise de toute la liquidité. Là, on voit que ce mouvement-là a récupéré toute cette liquidité-là. Donc, on voit qu'ils ont assez de puissance. Maintenant, on va essayer de se placer ici pour bénéficier de la puissance que les institutions vont faire sur le marché, tout simplement. Sachant qu'on sait quoi? On sait qu'on a une initiation boss. Donc, on se dit, tiens, on a un boss qui se crée baissier. Donc, peut-être qu'il va utiliser cette puissance-là pour faire un mouvement baissier. OK, on a cette première confirmation. On a une pattern ici qui se décide. OK, deuxième confirmation. On voit quoi? On voit qu'on a une liquidité juste ici qui est très, très belle à aller récupérer. Intéressant. On voit on trace notre zone ici juste avant de réagir sur nos zones. On a une liquidité à récupérer. C'est intéressant. Donc là, il y a beaucoup de choses intéressantes qui se mettent en place. OK. On voit quoi par la suite? On voit que tout ça, ça va être plutôt des smart money traps. Hein. Tout ça, on voit que ce sont des liquidités placées sur des liquidités de retail. Ça, c'est des smart money traps. Ça. On le voit très clairement. Ce sont des smart money traps. Donc, on voit aussi qu'on a des smart money traps à les récupérer. Donc, c'est-à-dire que ce mouvement, le mouvement, s'il y a un mouvement qui se crée et qui fait comme ça, et bien là, on voit qu'on va récupérer la liquidité des retail, mais aussi des smart money. Donc, c'est intéressant, on récupère beaucoup de liquidités. Donc là, on va liquider énormément de personnes. Et ça, le but. Le but sur le marché, c'est de se positionner après que tout le monde se soit fait liquider, tout simplement. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, et le bonheur des uns fait le malheur des autres. Voilà. C'est tout simplement ça. Il faut savoir que sur le marché, quand vous gagnez de l'argent, c'est parce que quelqu'un l'a perdu au préalable. Donc, si vous voulez gagner de l'argent, eh bien, il faut que des gens en perdent. Donc, le but, c'est de liquider les gens. C'est comme ça, c'est la vie. Donc là, on voit qu'ici, on va liquider beaucoup de gens. Donc, c'est intéressant. C'est vrai que le trading, on appelle ça un monde de requins, parce que c'est un monde où tout le monde se bat entre eux. Nous, on a de la chance, on ne représente rien du tout sur le marché. Notre but, c'est juste de comprendre la liquidité et de suivre les institutions. Mais les institutions, ça va être compliqué, parce qu'ils doivent se battre tous les jours. Hein. Enfin bon. Donc là, OK, on va voir ça. Maintenant, d'ailleurs, on voit que cet FVG-là, en 1 minute, il passait sur un petit POI. Bon, voilà, d'accord. On voit plus qu'en 3 minutes. C'est plus sur un FVG, pardon. Je vais plus le placer, hop, comme ça, voilà. Plus sur le corps. Bon, il est un petit, mais plus sur le corps, on va faire comme ça. Comme ça, moi, je ne me fais pas avoir. Alors, on va voir ce que le prix va faire déjà. OK. Maintenant, on va essayer de tracer, pourquoi pas, un OTE sur ce mouvement-là. On voit qu'ici, on voit que notre prix est dans notre OTE, d'accord? On voit que notre prix est dans l'OTE. Donc, c'est parfait. En plus de ça, on a la confirmation de l'OTE. C'est parfait. Juste tracer le FO, le Francfort Open. Donc, ça, c'est un truc que j'apprends dans la formation. Mais en gros, les ouvertures de session sont extrêmement, extrêmement importantes.
Mitigate, ça veut dire en fait qu'on vient mitigate les open des sessions. Et bah, c'est très, très, très intéressant. Hop là. Donc là, on voit qu'on mitigate la FO. Donc ça, c'est bien, c'est intéressant qu'on vienne mitigate la FO. OK. Et on voit que la Hello est où? La Hello, elle est là. OK, la London Open, elle est ici. Hop, 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 hop. Tac, tac, tac. OK. La Hello, elle est là. Donc, ouais, on peut venir, c'est vrai, ouais, on peut venir mitigate cette Hello en récupérant cette liquidité-là. OK, c'est très intéressant. On peut même venir récupérer bah, le plus bas qu'il y a là, hein. Même le plus bas qu'il y a là, ça peut être intéressant aussi de le récupérer. Pourquoi pas? Donc, OK. OK, là, on voit quoi? On voit que le prix, il réagit bien. Donc là, on voit que déjà, on a liquidé qui? Les retail. Donc déjà, on a récupéré la liquidité des retail. Parfait. On voit quoi? On voit encore une fois qu'on a fait quoi là? Là, on va peut-être récupérer la liquidité des smart monnaies. Je ne sais pas. On sait que les smart monnaies, hop, ils se sont tous positionnés là. On sait que les smart monnaies se sont positionnés. On le sait. On le sait. Ils sont tous positionnés là. D'accord? On voit quoi aussi? On voit que là, en créant cette hausse-là, on crée de la liquidité. On crée du build-off. On voit qu'il y a ça. On voit que là, il y a des liquidités. On voit que ça, c'est un equal low. D'accord? C'est un equal low. Là, il y a des retail qui vont venir se positionner là. Hop, donc ça, c'est un build-off qui peut être intéressant. Donc, on voit que là, il y a des retail qui vont venir se positionner là quand le prix il va revenir là, s'il revient ou pas. Et on voit qu'aussi, bah, c'est aussi des smart money trap. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ici, il y a des smart money qui vont venir se positionner ici, parce qu'ils vont voir BOS, etc. Bref. Hop, leur fameuse structure du marché. D'accord? OK. OK, on voit ça. Donc là, le prix a des raisons de descendre pour aller récupérer cette liquidité-là qui se crée et ces liquidités-là qui sont en bas. OK. Ah! Bah, putain, les smart monnaies se sont fait liquider. Oh, c'est dommage quand même. Donc là, on voit qu'on a récupéré la liquidité des smart monnaies. OK, c'est propre. On récupère la liquidité des smart monnaies. Nous, on s'est positionné où? On s'est positionné ici, en amont de toutes les confirmations qu'on a eues. OK. Notre SL, moi, ouais, je l'avais mis juste ici, juste au-dessus. Donc là, vous voyez qu'ici, nous, on a pris notre zone dans notre FVG, dans notre imbalance. D'accord? Parce qu'on sait que les vrais supports et résistance du prix, ce sont les FVG. Là, un mec qui fait du smart, un mec qui prend des PY, bah, il va plus se positionner là. Donc, vous voyez qu'ici, malheureusement, il ne se fait pas trop activer, donc c'est un peu dommage. Donc nous, on va chercher les liquidités, hein. On va chercher les liquidités les plus lointaines, tout simplement. Alors, on va réduire, parce que moi, j'aime bien avoir un SL pas au-dessus de 5 pips. Donc ici, si j'ai en 3 minutes. Ouais, ça va. Ça va aller quand même un peu haut. Ça va. OK, ça va. Tac. Et nous, ce qu'on va chercher, bah, c'est on va chercher le RR de 5, d'accord? Mais on peut aller chercher ces liquidités-là qui nous feraient un RR de 5,46, ce qui est très, très confortable. Donc là, on voit quoi? On voit que le prix, bah, il a récupéré toute cette puissance. On voit que le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il a récupéré cette puissance-là, donc ces liquidités-là. On sait que quand on récupère de la liquidité, ben, on a de la puissance. Maintenant, cette puissance, il va falloir l'utiliser. Et maintenant, cette puissance, on va l'utiliser où? On va l'utiliser pour faire un mouvement baissier ou un mouvement haussier. Ben, on regarde encore une fois la cause où elle est. Là, je vois qu'ici, ben, il n'y a pas de liquidité à venir récupérer. Par contre, je vois qu'en dessous, on a Smart One Trap, on a ça à aller récupérer. On a ça, on a ça. Donc, on voit qu'ici, si on compare le haut et le bas, on voit qu'en bas, on a plus de liquidité à aller récupérer qu'en haut. Donc, d'un point de vue logique, la puissance que les institutions viennent de récupérer ici, ils vont l'utiliser pour faire un mouvement baissier. D'un point de vue logique. Je ne sais pas. C'est ce qu'on va voir. Sachant qu'aussi au préalable, on revient dans l'OTE, on a eu ici une initiation au boss, etc. Donc voilà, au préalable de tout ça, d'accord? Donc là, ce trade-là, on pourrait surnommer ce trade-là bah, tout simplement une mitigation of inducement, tout simplement. Parce qu'on vient mitigate l'inducement, tout ça. Tout cet inducement-là, cette hausse-là, c'est tout simplement un inducement. D'accord? Je vous ai expliqué au préalable ce que c'était un inducement. Si vous voulez savoir ce que c'est un inducement, regardez ma précédente vidéo. J'ai fait un live qui dure, je crois, 2 heures et j'explique l'inducement, comment l'utiliser et ce que c'est. Un très bon live d'ailleurs. D'accord? Donc ici, OK, là, c'est clairement une mitigation d'inducement. On a tout bien analysé. Maintenant, on va voir si bah, on a raison. Parce que c'est bien, mais si on n'a pas raison, ça ne sert à rien. Ah, OK. OK, le marché il fait sa vie. OK, il revient. Ah, là, il y avait un trade ici qu'on aurait pu prendre là. Bon, ça, c'est à part, hein. De toute façon, moi, j'essaye de prendre qu'un trade, ça suffit. Donc là, on sait qu'on a liquidé les smart money et ça, bah, on les a liquidés, hein. Donc là, on aurait pu déjà se placer à BE ici. Hop, à partir de là, on aurait pu se placer à BE dès qu'on a eu cette petite initiation au BOS là. On va plus se passer à BE directement. OK, OK, le marché fait sa vie. OK, bon, bah, il descend, il descend, il descend. Est-ce qu'il va nous TP à un moment donné? Eh oui, il nous TP. Et voilà.
TPI. Donc là, vous voyez, sur ce trade-là, on a compris tout. On a compris la liquidité. Est-ce que je vous ai parlé de structure de marché, de je sais pas quoi, de je sais pas quoi? Non. Bon, il y a les kill zones, etc., qui interviennent et tout, hein, bien évidemment, mais bon, ça, c'est autre chose. Le but, là, on se concentre sur la liquidité. D'accord? Donc, le but sur le marché, c'est de comprendre la liquidité. Une fois que vous avez compris la liquidité, eh bien, vous allez rentrer sur le marché, c'est ça. Par exemple, tout ce qui est breaker block, mitigation block, toutes ces confirmations-là que vous avez, week-off, etc. C'est bien. Mais ça, ce sont juste des confirmations pour rentrer sur le marché. Ce sont juste des outils qui vont nous permettre de rentrer sur le marché. Mais en amont, avant d'utiliser ces outils-là, il faut déjà comprendre la liquidité. Quand vous avez compris la liquidité comme ici, d'accord, donc là, je savais que le marché devait descendre. Maintenant que j'ai compris la liquidité, maintenant que je sais où le marché, dans quelle direction il veut aller, maintenant, je vais utiliser, après cela, je vais utiliser mes outils que j'ai, d'accord, donc mes outils, breaker block, OTE, etc. Je vais utiliser mes outils pour chercher une entrée. Mais c'est pas je vais sur le marché, bim, j'utilise mes outils. Non, non, non. Je vais sur le marché, je comprends ce que le marché il veut faire, je comprends la liquidité, j'analyse ce que le marché il veut faire. D'accord? Et au préalable de ça, d'accord? Donc après tout ça, j'utilise mes outils pour chercher une entrée. Et c'est là que les gens n'ont pas compris. Les gens, ils vont sur le marché, ils utilisent directement les outils. Boom, breaker block, mitigation block. Oh, ça marche pas, c'est bon, je quitte le marché. Mais tu crois que c'était ça, on serait tous milliardaires. Le breaker block, moi, si j'utilisais tous les jours, hop, ok, je vois un breaker block, boum, je trade. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu vois qu'ici, il y a beaucoup de breaker block, pourtant ça passe pas. Non, ce sont juste des outils. Le plus important, c'est de comprendre ce que le marché veut faire, comprendre où est la liquidité. Et après ça, tu utilises des outils pour chercher une entrée. Après ça. Et c'est là que les gens n'ont pas compris, encore une fois. C'est qu'ils vont sur le marché, boum, ils utilisent leurs outils. Ça ne marche pas comme ça. Il faut comprendre d'abord ce que le marché veut faire et après ça, tu utilises tes outils pour rentrer. Donc voilà le trade ici. Donc je vais vous montrer tout simplement parce qu'il y a des gens qui vont dire ouais, ils vont dire voilà, c'est du fake ou je sais pas quoi, c'est que de l'après-coup. Alors le trade, je l'avais mis dans mon groupe ici, voilà, j'avais fait tout le chemin, d'accord. Donc on voit qu'ici c'était à midi, hop, midi 23, le prix était là, midi 39 et midi 48. Voilà, d'accord. J'ai fait un décompte sur le groupe pour leur montrer le trade, comment j'analyse le marché, et puis voilà, là on était midi 48. Donc voilà, pour ceux qui me disent, d'ailleurs, il y a le trade sur Telegram, j'ai mis le trade, j'ai mis mon screen MTK, etc. Donc voilà, je ne suis pas là pour vous faker, pour vous dire ouais, c'est pas du c'est de l'après-coup. Non, je sais ce que je fais et je ne suis pas là pour vous mentir ou quoi que ce soit par rapport à beaucoup d'autres personnes qui vous montrent que de l'après-coup, mais on ne voit jamais le décompte, on ne voit jamais rien. Donc voilà le style de position moi, que j'aime prendre, c'est comprendre la liquidité. Et ensuite, une fois que j'ai compris la liquidité, j'utilise mes outils, Breaker Block, BPL, etc. Donc les outils que j'apprends dans ma formation, je les utilise pour chercher une entrée. Tout simplement. Et donc c'est pareil, j'ai pris aussi une entrée aujourd'hui, d'accord. J'ai pris une entrée aujourd'hui sur EU, voilà ici, d'accord. Donc j'ai pris un TP à 4R, d'accord. Donc 4R, moi j'ai pris un TP. Donc là, bah, après, je me suis fait BE, d'accord. Je me suis fait BE parce que je suis rentré en retard sur le marché. Sur le marché, je suis rentré ici. Je suis rentré vers là sur le marché. Le SL, je l'avais mis ici, d'accord. Je l'avais mis un peu plus bas. Voilà, je suis rentré un peu tard sur le marché. Donc, je me suis dit, bon, je suis rentré tard. Je vois qu'on a récupéré cette trendline-là. Donc, c'est encore une fois la même chose ici, hein. C'est le même style que je vous ai montré. Il y avait de la liquidité à aller récupérer ici. Il y avait un breaker. Bref, beaucoup de choses à aller récupérer. Mais voilà, c'est dans le même style, le même esprit, tout simplement. Donc, voilà. Voilà. Bon, après, le prix était revenu nos BE ici, mais voilà. On a pris nos 5R, c'est le plus important. Donc voilà, les gars. Et puis, on voit que le prix, après, vous voyez qu'il est descendu. Donc, on avait raison. Le prix cherchait vraiment à descendre. Vous voyez, il est bien descendu. Bon, là, après, il est monté, etc. Mais ça fait partie du jeu. Enfin, bref. Donc voilà, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est un peu compliqué, etc. Donc, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à le dire en commentaire. D'accord? À le dire en commentaire. Ouais, j'ai pas trop compris ce truc-là, ce moment-là, etc. de la vidéo. N'hésitez pas. Je reviendrai tout simplement sur votre commentaire et puis je vous expliquerai, je vous ferai une réponse tout simplement. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses, c'est le plus important. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, bye, love, peace. Voilà. À tous les gars.